Joël Demier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est aux Assises de la citoyenneté et on parle de l'égalité des chances. Quelle égalité des chances y a-t-il quand on est une personne LGBT en France aujourd'hui ? Alors quand on est une personne homosexuelle, une personne LGBT en France, on veut avant tout vivre comme toutes les personnes, comme toutes les citoyennes, comme tous les citoyens français, c'est-à-dire sans discrimination, sans haine. Et le principe d'égalité des droits, c'est avant tout être traité à égalité comme tous les citoyens, qu'on soit homo, hétéro, bi, trans, etc. Donc le principe d'égalité est un principe fondamental qui est à l'origine de la création de SOS Homophobie il y a 25 ans. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les personnes homosexuelles n'ont pas bénéficient techniquement et théoriquement des mêmes droits, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y changer quelque chose ? Alors il y a deux choses, oui en effet. Il y a d'une part les violences homophobes, les agressions homophobes qui se multiplient dans notre pays. C'est une agression physique tous les 3 jours aujourd'hui en 2019 contre une personne homosexuelle. C'est inacceptable. Enfin, c'est-à-dire que quand vous êtes une personne homosexuelle en couple, 2 hommes ou 2 femmes, vous réfléchissez toujours à 2 fois avant de vous tenir la main par peur des insultes, par peur des agressions. Donc il faut faire reculer l'homophobie, faire reculer les agressions. Donc le gouvernement doit se mobiliser. Et après, il y a la question de l'égalité des droits. Et là, je pense à tout ce qui est mariage. On a eu le Pacs, on a eu le mariage. Aujourd'hui, on demande à avoir la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, pour que, bien sûr, on vive à égalité devant le projet parental. Et aujourd'hui, la PMA, elle est interdite aux couples de même sexe, alors qu'elle est autorisée aux couples hétérosexuels. Donc il faut mettre fin à cette discrimination légale pour pouvoir aussi faire reculer l'homophobie. Donc pour vous, le recul de l'homophobie, il passe par une politique publique forte ? Oui, la lutte contre l'homophobie, elle passe par une politique publique très forte, un volontarisme affiché. Le président de la République s'est engagé à la suite de la vague de violence homophobe qu'on a vécue en 2018. Chaque semaine, on avait plusieurs agressions. Pas un jour ne passait sans nouvelles agressions. Marlène Schiappa a réagi, le président de la République a reçu aussi les associations LGBT à l'Élysée et il a annoncé un plan national de lutte contre l'homophobie qui devrait être publié, rendu public d'ici le 17 mai 2019, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Alors SOS Homophobie a reçu également des ministres assez locaux, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa. Ils se sont engagés, il y a eu des premières mesures qui ont été annoncées. Il faut vraiment que ces mesures-là soient appliquées effectivement et SOS Homophobie sera très vigilante dans les prochains mois à ce que ces mesures annoncées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la police soient effectives et soient bien appliquées. Est-ce qu'il faut qu'il y ait autant d'agressions homophobes et qu'ils soient aussi visibles ? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, il y en avait déjà beaucoup, mais là, les témoignages se font d'un visage découvert, les gens témoignent, en fait, c'est ça qui change. Est-ce qu'il faut ça pour faire réagir les politiques publiques ? Enfin, les pouvoirs, en fait. Oui, pour lutter contre des violences, c'est comme pour les violences faites aux femmes, il faut d'abord en parler. Il faut d'abord briser la loi du silence, briser les non-dits. Et l'homophobie a longtemps été un tabou, elle a longtemps été tue, elle a longtemps été niée, y compris parfois par les victimes elles-mêmes, par la société, par les pouvoirs publics, parfois par les médias aussi. Et aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle une libération de la parole des victimes, où les personnes homosexuelles ne supportent plus de se faire insulter, de se faire prendre des coups, de se faire discriminer au travail, dans la santé, à l'école aussi. PD reste la première insulte prononcée dans les cours de récréation. Donc face à ces violences, il faut une réponse des pouvoirs publics, et les pouvoirs publics ont annoncé des mesures, et maintenant il faut que ces mesures soient appliquées. Et donc oui, on espère vraiment. Et moi, je voudrais saluer le courage des victimes, parce que les victimes, si vous voulez, en 2018, là, on a assisté à une vague d'agressions, mais aussi à une libération de la parole des victimes qui osent de plus en plus poster leurs photos sur les réseaux sociaux de visages tuméfiés. Alors c'est très impressionnant, mais c'est ça la réalité, c'est ça le visage de l'homophobie aujourd'hui en France. Et il faut vraiment en prendre conscience, parce qu'une agression physique tous les 3 jours, c'est insupportable. Vous êtes plutôt optimiste ou pas assez ? Oui, on est optimiste parce que déjà on constate que ça va beaucoup mieux, que la société va mieux. Il y a encore 10 ans, on n'en était pas là, il y avait plus de haine, plus d'agression. Aujourd'hui, si vous voulez, la société a progressé, on le voit dans les jeunes générations aussi, ça va beaucoup mieux. Les stéréotypes sur les homosexuels reculent. Il y a plus de visibilité dans les médias. Je pense notamment à Plus belle la vie, qui montre des personnes trans, des personnes homosexuelles. Donc ces sujets LGBT sont de plus en plus abordés, sont de plus en plus visibles.
Donc il y a des progrès qui sont faits. Les pouvoirs publics aussi ont longtemps été des persécuteurs des homosexuels. Depuis plusieurs décennies maintenant, ils sont aux côtés des homosexuels. Ils sont des alliés de la communauté LGBT. Donc là aussi, il y a une prise en compte, une prise de conscience des pouvoirs publics sur ces questions-là. Donc ça va beaucoup mieux. Mais pour autant, force est de constater que la haine persiste. Donc on doit continuer les combats.